Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 4 août 2026. Tout de suite, les principaux titres. Les récents propos du président d'Aïchimiye selon lesquels l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura était d'origine criminelle démontrent l'implication des membres du parti CNDD-FDD dans la planification et l'exécution de ce crime. C'est du moins la réaction de Bob Rugurika qui fait partie des journalistes ayant enquêté sur ce dossier et découvert l'implication des membres du parti CNDD-FDD. Et enfin, les conditions de vie précaires associées au chômage font que certains réfugiés se retrouvent dans la prostitution au camp de Nakivale en Ouganda. Une situation qui ne cesse de favoriser les grossesses non désirées ainsi que la propagation du VIH-Sida. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journée par la page gouvernance. Les habitants de la province de Burumuza dénoncent des contributions d'argent leur exigées régulièrement par les autorités, notamment pour la construction des bureaux du chef-lieu de la province. Ils ajoutent que cette situation est d'autant plus difficile que la plupart de ces familles vivent dans une grande précarité. Les détails avec Eric Nyonzima. Aucune démarche administrative ne peut être effectuée sans avoir payé la contribution de la construction du bureau de la province de Burumuza. Les habitants interrogés par la RPA affirment être menacés par ces contributions répétitives, d'autant plus qu'ils vivent dans une pauvreté extrême, comme témoigne notre source. C'est comme ça qu'ils se laissent passer. Ils nous réclament de l'argent avec insistance. Si vous n'avez pas payé, vous ne pouvez obtenir aucun service. Vous devez d'abord présenter le récit de paiement. D'après ces habitants, cette contribution est collectée tous les 3 mois. Ils indiquent qu'ils sont inquiets si cet argent est utilisé dans la transparence. Après avoir payé ces contributions, on nous dit d'attendre que la construction du bâtiment soit terminée. Pourtant, cette contribution est réclamée tous les 3 mois. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Denise Ndaruhekuye, gouverneur de la province de Burumuza, pour s'exprimer sur ces plaintes de la population de Burumuza. Et reconnaître que l'incendie qui a ravagé le marché central de Bujumbura il y a de cela 13 ans était criminel et non accidentel, comme le pouvoir CNDD-FDD n'a cessé de le chanter, est une victoire énorme pour le pays, en particulier les commerçants qui ont tout perdu dans ce sinistre. Propos de Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, qui souligne toutefois que, même si le président d'Aïchimiye n'a pas voulu donner les noms, les indices et témoignages en possession de la radio publique africaine prouvent que les commanditaires sont issus du parti présidentiel, le CNDD-FDD, d'où il reste confiant que tôt ou tard, avec cette récente déclaration du numéro 1 burundais, justice sera faite. Suivez Bob Rugurika, journaliste de la RPA qui a enquêté sur cet incendie du marché central de Bujumbura. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Le régime du CNDD-FDD repose sur une politique criminelle. Quiconque refuse de le voir soutient de fait cette criminalité. Pourtant, malgré son caractère criminel, ce régime reste divisé comme le royaume de Satan. Regardez, les crimes commis par les uns sont tôt ou tard dénoncés par les autres. Les récentes déclarations du président d'Aïchimiye au sujet de l'incendie du marché central de Bujumbura en apportent la preuve. Pendant des années, les dirigeants nous ont vendu le mensonge selon lequel ce marché, la Sogemac, avait brûlé par accident. Mais 13 ans plus tard, le président d'Aïchimiye reconnaît lui-même que l'incendie était criminel, tout en tentant bien sûr d'en rejeter la responsabilité sur l'opposition. Alors pour moi, cette déclaration constitue un véritable trésor pour les victimes, car elle servira le moment venu, lors des procès destinés à leur réhabilitation, probablement une fois que le règne du CNDD-FDD sera terminé. Aujourd'hui, le président se contente effectivement d'affirmer que le marché a été incendié par des criminels, mais il reste incapable de les nommer et de les punir, comme d'habitude. C'est pour une simple raison. Ces criminels se recrutent au sein de son propre régime, de
son propre parti, le CNDD-FDD. Et il est fort probable qu'il en faisait lui-même partie à l'époque. Alors, comme je l'ai dit, cette déclaration constitue un trésor pour la réhabilitation des victimes. Moi, je pense que le temps viendra où elle sera utilisée pour réhabiliter ceux qui ont perdu leurs biens lors de cet incendie criminel organisé par le CNDD-FDD. Et en page de justice, les récentes déclarations du chef de l'État sur la BBC, selon lesquelles les personnes ayant détourné des biens publics pourraient simplement les restituer sans être poursuivies en justice, traduisent une volonté de politiser la justice burundaise. C'est du moins l'analyse de maître Didas Kiganare, invité ce lundi de l'émission Ijamboni Gwawe sur la RPA. Selon son juriste, cette position vise avant tout à protéger les membres du parti au pouvoir. On l'écoute. uravye iyo nyifato y'umukuru w'igihugu amajambo yishuwe muri BBC. En voit le comportement du chef de l'État et les réponses qu'il a données à la BBC, on pourrait appeler cela la politisation de la justice. En politique est mis en priorité le parti politique dont est issu le président. Même en matière de justice, ils veulent le faire de cette manière pour qu'un membre de leur parti politique qui est fautif ne soit pas poursuivi par la justice. Ce sont ceux-là qui sont accusés de voler au lieu de laisser la justice jouer son rôle en les sanctionnant et qu'ils rendent l'argent qu'ils ont volé. Ils disent que ce n'est pas nécessaire de les emprisonner car l'État va dépenser beaucoup de moyens pour les soigner et les nourrir, alors que la loi pénale est claire concernant les sanctions prévues aux auteurs des malversations économiques dans le pays. En effet, celui qui vole de l'argent doit être sanctionné, emprisonné et rendre l'argent volé. Mais quand c'est le tour des membres du parti politique, ils commencent à donner des explications infondées ici et là. Tout cela pour objectif de politiser la gestion du pays. Maître Didas Kiganare estime aussi que les propos du chef de l'État affirmant que certains détenus ne seront pas libérés, même après avoir purgé leur peine, constituent une violation de la Constitution. Il rappelle que le président de la République ne dispose d'aucun pouvoir lui permettant d'empêcher la libération d'un condamné ayant exécuté sa peine. On l'écoute encore une fois. Umukuru w'igihugu n'umukuru w'urwego rukuru rucungera ubutungane. Le chef de l'État est le chef suprême de l'institution qui surveille la justice, mais il n'est pas juge. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rendre des jugements comme par exemple donner l'ordre de retenir une personne dans la prison. Ce que la loi lui donne comme prérogative, c'est le droit de grâce. Il peut accorder la grâce aux détenus, mais il ne peut pas détenir des personnes en prison. La prérogative d'emprisonner les personnes appartient au juge seulement. Aujourd'hui, le chef de l'État est celui qui déclare qu'il y a des détenus qui ont purgé leur peine, qui ne vont jamais sortir de la prison. Là, c'est une violation flagrante de la loi, une violation de la Constitution, car la Constitution contient les droits de l'homme qui précise qu'une personne est punie par la Cour et que la sanction ne peut pas dépasser celle prise par la Cour. Si alors le chef de l'État passe outre la loi et dit que la personne doit rester en détention, cela veut dire qu'il veut violer la Constitution parce que tout citoyen peut demander que la Constitution le protège car elle stipule que personne ne peut l'incarcérer si ça ne passe pas par le juge. Umunyagihugu wese ashobora gutaka ngo rimukingire rivuga yuko atawushobora kumufunga bitaciye ku mucamanza. RPA. Page droit de l'homme à présent, aucune personne ne devrait subir des violences au sein de son foyer et garder le silence ou renoncer à demander de l'aide. C'est le message lancé par Marie-Louise Valichako, présidente du mouvement Inamahoro, à la suite de la publication du rapport trimestriel de l'organisation Hommes en détresse sur les violences faites aux hommes. Écoutons Marie-Louise Valichako, la présidente du mouvement Inamahoro. Le mouvement Inamahoro, Femmes et filles pour la paix et la sécurité, a pris connaissance des déclarations récentes de l'association Abagabo Mugahinda qui dénonce les violences subies par des hommes au sein des ménages au Burundi. Nous déplorons les cas de suicide liés à l'incapacité de ces hommes à dévoiler leurs souffrances et déplorons également l'inefficacité de la justice face à leurs plaintes. Le mouvement Inamahoro salue toute initiative visant à briser le silence
autour des violences domestiques, quel que soit le genre de la personne qui en est victime. Aucun être humain ne devrait subir en silence des violences dans son foyer et l'accès à une justice efficace doit être garanti à toute personne qui en fait la demande sans discrimination. Nous voudrions en outre souligner que le combat légitime de ces hommes mérite le soutien de tous, y compris de nous toutes, femmes et filles, pour la paix et la sécurité. Notre engagement est pour l'équité et l'égalité pour tous. Nous tenons à rappeler par ailleurs que les violences basées sur le genre au Burundi continuent de toucher de manière disproportionnée les femmes et les filles en raison de rapports de pouvoir structurels encore profondément ancrés dans la société patriarcale burundaise. La reconnaissance légitime des souffrances de ces hommes ne saurait donc servir à minimiser, diluer ou mettre en concurrence les combats déjà menés de longue date pour la protection des femmes qui demeurent les premières victimes des violences conjugales, sexuelles et économiques. Nous appelons donc à une approche complémentaire et non compétitive. Dans cette lutte contre les violences domestiques, le but ultime étant leur éradication définitive. Marie-Louise Balichako appelle également les auteurs de ces violences à changer de comportement et à s'engager à y mettre définitivement fin. Selon elle, c'est à cette condition que ce phénomène pourra être éradiqué. Encore une fois, on écoute Marie-Louise Balichako, la présidente du mouvement Inamahoro. Il convient donc de renforcer les mécanismes judiciaires, sociaux et psychologiques d'accompagnement pour toutes les victimes de violences au sein des ménages. Le mouvement Inamahoro se tient donc disposé à dialoguer et collaborer avec l'association Abagabo Mugahinda dans un esprit de soutien mutuel et de complémentarité plutôt que d'opposition entre les sexes au service d'une société burundaise exempte de toute forme de violence domestique. Page réfugiés à présent, la pauvreté extrême au sein des ménages, combinée au manque d'emploi, pousse certains réfugiés dont des Burundais vivant dans le camp de Nakivale en Ouganda à se livrer à la prostitution. Cette situation favorise également les grossesses non désirées, ainsi que la propagation du VIH-Sida parmi une partie de la population du camp. Les jeunes de moins de 25 ans figurent parmi les personnes les plus touchées par ce phénomène. Dani Claire Ilatrumva nous livre les détails. Dans ce cas de Nakiva, les réfugiés affirment qu'ils ont encore la possibilité de bénéficier de séances de sensibilisation sur la prévention du VIH-Sida ainsi que sur les autres conséquences des rapports sexuels non protégés. Toutefois, ces séances ne sont désormais organisées qu'une fois par mois en raison de la réduction des financements. Malgré cela, nombreux réfugiés restent confrontés à une grande précarité économique qui empêche beaucoup d'entre eux de mettre en pratique les conseils reçus lors de ces séances de sensibilisation, selon une source bien informée des activités de ce camp. La principale cause des grossesses précoces chez les jeunes filles réfugiées est la pauvreté. Elles n'ont pratiquement aucune activité génératrice de revenus. Dans le camp, très peu de personnes disposent d'un emploi ou d'une activité économique. Elles n'ont ni capital ni travail. Elles passent donc beaucoup de temps avec d'autres jeunes, ce qui les expose à des comportements à risque. Les plus touchées sont les adolescentes âgées de 9 à 26 ans. Certaines sont victimes de violences sexuelles. Cette situation favorise également la propagation du VIH-Sida, en particulier chez les femmes qui n'ont pas de conjoint. D'autres personnes particulièrement touchées par ces conséquences sont de nombreuses femmes sans conjoint, ainsi que celles qui entretiennent des relations avec plusieurs partenaires, comme le rapporte également notre source. À Nakivale, je ne sais pas si c'est parce qu'il s'agit d'un camp de réfugiés, mais les femmes y sont plus nombreuses que les hommes et beaucoup vivent sans mari. Pourtant, beaucoup tombent enceintes à cause de la pauvreté. Elles acceptent d'avoir des rapports sexuels avec des hommes qui ont déjà une épouse afin de subvenir à leurs besoins. Si ces hommes sont porteurs du VIH, ils peuvent alors transmettre le virus à ces femmes. C'est ainsi que de nombreuses contaminations se produisent, même si des séances de sensibilisation sont organisées. Toutefois, ces campagnes ne sont plus menées avec la même fréquence qu'auparavant. Elles avaient d'ailleurs été interrompues pendant un certain temps en raison du manque de financement.
Cette source appelle les réfugiés à changer de comportement et à faire preuve de retenue malgré les conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés. Il invite également les parents à accorder une plus grande attention à l'éducation et à l'encadrement de leurs enfants. Toujours en page des réfugiés, les réfugiés congolais installés dans le camp de Wusuma, situé dans la commune de Luyigi, en province d'Obuhumuza, affirment vivre dans des conditions très difficiles. Ils expliquent qu'ils souffrent de la faim et du froid. Selon ces réfugiés, cette situation favorise également la propagation de nombreuses maladies dans le camp. Balthazar Mivuro nous en dit plus. Certains réfugiés congolais du camp de Wusuma affirment qu'ils risquent de mourir de faim parce qu'ils n'ont pas assez à manger. L'un d'eux explique que l'aide alimentaire qu'ils reçoivent est très insuffisante. Selon lui, les vivres distribués ne peuvent même pas couvrir les besoins de 3 jours. Ils ajoutent que l'endroit où ils ont été installés est dans de très mauvaises conditions. Ils estiment que cette aide ne leur permet pas de vivre correctement. L'endroit où nous avons été installés est très difficile à vivre. Il est situé dans une région montagneuse où il fait très froid. Il y a aussi beaucoup de vent et de poussière, mais notre plus grand problème reste la faim. L'aide que nous recevons est très insuffisante. Chaque mois, on nous donne 13 000 francs burundais, 8 kilos de farine et des petites boîtes d'huile. Nous ne recevons rien d'autre. À cause du manque de nourriture, les maladies sont nombreuses dans le cas de Wusuma. Les enfants et les personnes âgées sont les plus touchés, selon les réfugiés. Les maladies sont très nombreuses ici et elles touchent tout le monde. Personne n'est épargné. Les enfants, les jeunes et les adultes tombent tous malades. Nous sommes tous confrontés à des problèmes de santé. Les réfugiés demandent au HCR de revoir l'aide alimentaire qui leur est accordée car ils se disent qu'elle est insuffisante. Ils lancent aussi un appel aux personnes de bonne volonté pour leur venir en aide avec des vivres car ils affirment être confrontés à une grave famine. Et voilà, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, c'est par ici que le journal de ce 4 août 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Lemesha. Je vous souhaite une excellente soirée.